Et ce livre-là, La face cachée du social en France. Donc il y a 200 pages, quelques images pour illustrer en fait les souffrances que vivent les personnes en France. Certains vont dire hexagonal, mais la France est à 8000 km de la Guadeloupe. Et ces souffrances, ce sont notamment les Guadeloupéens, les Afro-Antillais qui subissent quotidiennement beaucoup de dérives et beaucoup d'injustices. Donc je vais dans un premier temps présenter le 5 avril prochain au centre socioculturel Georges Coadin à Saint-Claude. Saint-Claude, c'est en Guadeloupe. Guadeloupe, et voilà. Et c'est vraiment ce que je voulais produire durant ces 3 années d'observation sur le sol français, le sol de la France, et pour justement permettre à mes parents, mes enfants et à la communauté afro-antillaise de voir qu'il n'y a pas que de désespoir, mais des personnes qui ont toutefois, parce que beaucoup pensent que je suis seul peut-être à en parler, mais j'ai rencontré bien des gens qui ont commencé un travail longtemps avant ce que j'ai écrit, ce que j'ai pondu sur le papier. Et je suis sûr que les bons esprits vont se retrouver un jour, parce que tôt ou tard, il y a ce qu'on appelle le vice-versa des dérives. Le retour à l'envoyeur, quoi. Donc ce que je veux, c'est que les miens puissent comprendre qu'en France, comme en Guadeloupe, comme ailleurs, il y a des solutions, il y a des spécificités que justement nos politiques revendiquent, la spécificité guadeloupéenne, qu'elle puisse être retenue dans les textes de loi, et c'est tout à fait normal. Nous ne sommes pas comme le français, nous sommes sous la tutelle de la France, ce qui ne veut pas dire que nous sommes. Donc ce que je veux, c'est que tout un chacun puisse me respecter pour que je puisse aussi le respecter. Et en tout et pour tout, ce livre n'est qu'une façon de dénoncer, mais plus à recentrer les choses. Quand on va là-bas et qu'automatiquement on vous prive de vos droits, on m'a appelé des agents de sécurité et même des policiers à maintes reprises pour juste, par le fait que je réclamais mes droits qui sont, en fait, le droit améliore le comportement et les lois. Donc on ne va pas me dire que oui, je suis obligé d'avoir un exemple, je suis obligé d'avoir un assistant social pour remplir un document administratif, alors que je maîtrise juste seul. J'ai été à l'école comme tout le monde. Nous sommes maintenant, ma génération, nous sommes en mesure aujourd'hui de soutenir nos parents, et même si les parents ils sont pas comme on veut, ils sont là à continuer à cautionner l'assistanat, à faire en sorte que beaucoup de personnes qui ne nous connaissent pas, qui nous méprisent, nous tabassent. Je ne peux pas comprendre que on a toujours été à l'école pour faire plaisir à nos parents et qu'aujourd'hui, nos parents puissent continuer à nous dire oui, bon, tais-toi, tu n'écoutes pas. Attends, on y met des majeurs. Ce n'est pas une question de ne pas écouter. C'est que nos parents ne se sont jamais adaptés, ils n'ont même pas préparé leur retraite. Et voilà. Donc en fait, ce livre-là, c'est un vécu, mais c'est bien plus qu'un vécu, c'est une demande de réparation, réparation dans le sens où je dois exister. Si je suis sous la tutelle de la France, c'est un beau-père. Un beau-père n'est pas un père. Il doit respecter qui je suis. Il est avec, certes, dans le sens du beau-père, mais il doit me respecter. S'il aime ma mère patrie, il doit m'aimer. S'il ne m'aime pas, s'il ne veut pas que je réussisse, eh ben, il n'a qu'à se tirer. C'est tout. Donc sur ce, je vous donne rendez-vous le 5 avril prochain à Georges Coadin, donc la salle Georges Coadin dans le bourg de Saint-Claude. Le 12, je serai à Bastère. Ensuite, bon, je vais vous donner plus de détails sur l'évolution de mes témoignages. Et si vous voulez des informations, bon, vous allez sur le site que je vais mettre à jour, mais qui est déjà opérationnel, c'est www.journal628.com.